Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo autour de la pensée et de comment se libérer de ses propres pensées. Vaste sujet, c'est un sujet important parce que beaucoup de personnes s'identifient à leurs pensées, croient que je suis mes pensées et comme des fois j'ai des pensées terrifiantes, ça veut dire que je suis quelqu'un de terrifiant ou des fois j'ai des pensées qui sont pas forcément en lien avec l'amour, donc du coup je me sens honteux, je culpabilise et autres. Et vous avez besoin de vous dissocier de ces pensées-là. En fait, vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, peu importe les pensées. Vous soyez des pensées d'amour ou vous soyez des pensées de peur, de haine, de manipulation ou quoi. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes jamais vos pensées. Maintenant, c'est à vous de toujours donner une direction à vos pensées. Ça veut dire que des fois, on a tous, en tout cas moi, ça m'arrive encore, hein, pourtant je fais un travail intense sur moi et tout ça, mais il m'arrive encore des fois d'avoir des pensées en lien avec la peur, ou en lien avec, tiens, je vais réagir comme ça je vais obtenir ça, ce qui s'appelle la manipulation. Ça m'arrive, et je me fais prendre moi-même. Je me sens un petit peu comme l'enfant qui se fait prendre dans le sac. Fanny, reviens vers toi, reviens vers ta sécurité, reviens vers la vulnérabilité, reviens vers ton authenticité. Montre-toi tel que tu es, montre ta blessure, montre ta vulnérabilité. Et montrer sa vulnérabilité, c'est pas vomir ses émotions à l'autre et du coup insécuriser l'autre en face, mais c'est être capable de pouvoir être soi, en tout cas de pouvoir s'accepter soi tel qu'on est et de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Et il y a des personnes qui sont pas aptes à accueillir toutes ces émotions. Donc c'est pouvoir se nourrir soi-même, pouvoir s'écouter soi-même, pouvoir se donner à soi ce qui est bon pour soi et sortir de l'attente par rapport à l'autre. Et pour en revenir aux pensées, si j'écoute mes pensées, si je me laisse aller par le flot des pensées qui viennent dans mon esprit, qui me traversent la tête et que je ne prends jamais de recul, automatiquement, je vais aller dans de la peur, je vais aller dans plein de comportements qui sont pas forcément bons pour moi et qui vont continuer à nourrir en fait le système de pensée. C'est comme mettre de l'eau dans le moulin. Donc, c'est à moi, à un moment donné, de me dire « Hey, stop !» Déjà, 1, je ne suis pas mes pensées. Petit 2, ces pensées-là, je ne veux pas les entretenir. Je veux arrêter de mettre de l'eau dans ce moulin-là. Et je veux nourrir un nouveau moulin. Je veux nourrir de nouvelles graines. Votre esprit est comme un jardin. Quelles sont les graines que vous nourrissez? Et à partir de là, commencez à développer un nouveau système de pensée. Aujourd'hui, notre monde est teinté, nourri par un système de pensée qui est en lien avec la peur. C'est comme ça, les informations nous apprennent la peur, les médias la peur, nos parents la peur, l'éducation la peur. Donc en fait, tout le monde est un petit peu baigné dans ce système de pensée qui est en lien avec la peur. Et même quand on travaille sur soi en profondeur, je fais quand même partie des gens qui travaillent beaucoup sur eux, je fais le cours en miracle, je fais de la méditation mindfulness, j'ai une discipline qui est très rigoureuse, mais quand je vais voir des amis, quand je passe du temps avec des amis, automatiquement, je peux me faire influencer. Parce que c'est naturel. Quand on rentre dans un groupe, naturellement, les inconscients collectifs se connectent et pour le coup, on se fait influencer. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience de « Ah, je vais voir des personnes, il y a de fortes chances que je me fasse influencer. » Et que je garde une discipline, une routine, que je garde ma routine journalière de manière à continuer à entretenir le système de pensée que je souhaite entretenir dans ma vie au quotidien. Vous voyez? Parce que c'est toujours à moi de choisir qu'est-ce que je veux nourrir. C'est toujours à moi de choisir si je veux aller dans de la peur ou si je veux aller dans de l'amour. Si je veux aller dans de la manipulation ou si je veux aller dans de la compassion. Si je veux aller dans de la force ou si je veux fusionner avec les éléments. Vous voyez? C'est toujours à vous. Et par rapport à ce que vous allez choisir, automatiquement, la vie va vous mettre en face de vous ce qui est en lien avec ça. Donc si vous allez dans de la force, automatiquement, vous allez avoir face à vous de la force. Si vous allez dans... Vous connaissez cette image du roseau qui justement s'adapte, automatiquement, en fait, vous allez avoir des éléments qui vont flotter, qui vont vous caresser, qui vont réellement
pouvoir fusionner avec vous. Donc vous allez être dans le flow. Mais c'est à vous de choisir ça. C'est toujours à vous de choisir ça. Et soit dit en passant, il y a quelque chose que j'ai vraiment compris dans ma vie. Quand vous avez quelqu'un qui est en colère face à vous, ou quand vous avez quelqu'un qui cherche la dispute, ou qui cherche un conflit, ou qui cherche à imposer quelque chose, soyez juste cool, calme, ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez surtout pas dans le conflit. Et en fait, j'ai remarqué que cette attitude de « je vous comprends », ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que j'ose vous demander, et vous demander juste un petit truc, et de juste laisser glisser en fait la colère, les demandes de l'autre, juste laisser glisser. Il y a un moment en fait où l'autre va se détendre. Il y a un moment où l'autre va voir que vous ne cherchez pas le conflit. Il y a un moment où l'autre va comprendre qu'en fait vous n'êtes pas là pour faire du mal, vous n'êtes pas là pour imposer quelque chose, vous n'êtes pas là même pour le contrôler entre guillemets. Et pour le coup, l'autre va pouvoir se détendre. Et pour le coup, la relation va être beaucoup mieux. En fait, laissez glisser les choses, accepter de laisser glisser les choses, laisser la personne en face aller dans de la colère, laisser la personne en face vouloir imposer certaines choses, sans forcément y adhérer, mais juste laisser la personne s'exprimer et ne pas rentrer dans le conflit. Ça permet de sortir de toutes les tragédies, absolument toutes les tragédies. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris via l'entrepreneuriat, mais aussi via ma vie privée de tous les jours. Plusieurs fois, je me suis retrouvée face à des personnes qui étaient hyper rigides, hyper carrées, hyper contrôlantes, qui étaient dans un système de peur, en fait. Et moi, j'entretiens un système de pensée qui est en lien avec l'amour, avec la compassion. Donc, alors, attention, être dans un système de pensée qui est en lien avec l'amour et la compassion, ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire, j'ai conscience que l'autre en face, il a des blessures. Et j'ai conscience que l'autre en face, il va utiliser, ou il peut utiliser des stratégies. Pour se défendre, c'est toujours pour se défendre. Mais moi, je reste droite dans mes baskets. Et moi, je reste calme parce que je suis en sécurité avec moi-même. Je me sens bien avec moi-même. Je suis bien avec moi-même. Je me sens en sécurité avec moi-même. Et que pour le coup, peu importe la réaction de l'autre en face, je me sens toujours en sécurité avec moi-même. Et je suis toujours bien avec moi-même. Donc vous voyez, on touche le comportement de l'autre n'a plus d'effet sur moi. Les événements extérieurs n'ont plus d'effet sur moi. Mais pour en arriver là, vous avez besoin de changer votre système de pensée, de sortir de la peur pour aller vers de l'amour, de sortir du jugement pour aller vers chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ça commence par chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et plus vous allez mettre de conscience, plus vous allez comprendre le développement personnel, plus vous allez comprendre comment réellement changer vos interprétations, le sens que vous donnez aux choses, plus vous allez aller de chacun fait de ce qu'il peut à chacun fait ce qu'il veut. Ok, au début on fait ce qu'on peut. Et après on va vers ce qu'on veut. Et la plupart des personnes qui sont dans la peur font ce qu'elles peuvent. Et quand on bascule de l'autre côté, on va vers ce qu'on veut. Et quand on commence à être dans l'amour, dans la gratitude, dans la compassion, on est calme. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, on reste calme et on reste patient. Et quand on devient patient, quand on se calme et qu'on devient patient, c'est tout un monde, tout un champ des perceptions qu'on ne pouvait pas voir avant, qui s'ouvre à nous. Pourquoi on ne pouvait pas le voir avant? Parce qu'on était dans de l'agitation, parce que notre esprit était agité, parce que au lieu de voir tout ce qu'il y a, l'esprit est concentré sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va me faire, comment on va me trahir, comment on va me mentir, quel est le prochain coup que je dois faire pour manipuler l'autre. Vous voyez, il y a de l'agitation. Et à partir du moment où on est dans le calme et on est dans cette patience infinie, là, il y a tout un tas de solutions qui s'ouvrent à vous. Mais pour ça, vous devez apprendre à lâcher prise, vous devez apprendre à faire confiance et vous devez sortir de la peur pour aller dans un nouveau système de pensée. Celui de la confiance, de la compassion, de l'amour, de la co-création. On est sur autre chose.
Et c'est pas du tout la même vibration, soit dit en passant. Ok? Mettez-moi un petit peu en bas où est-ce que vous en êtes par rapport à ces deux systèmes de pensée et qu'est-ce qui vous empêche de passer de la peur à l'amour? Qu'est-ce qui vous empêche de passer de la peur à l'amour? Dites-moi un petit peu tout ça parce que j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir où vous en êtes un petit peu. Et puis, moi je vous dis à demain. Likez cette vidéo si vous aimez ce que je fais, partagez une personne parce que ça peut servir. Et puis abonnez-vous à la chaîne parce qu'aujourd'hui je mets une vidéo par jour. Et moi les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao mes amis.